Nous sommes avec Monsieur Kell, vous êtes le responsable du WWF en Guyane. très bien, vous venez d'assister à cette conférence de presse où il y a eu une restitution de ce rapport qui fait suite au débat public qu'il y a eu sur le territoire. Alors on sait que vous avez exprimé en tout cas votre opposition à ce projet en faisant rédiger un rapport. Est-ce que cette conférence de presse, la conclusion qui vient d'être donnée tout à l'heure, a influé dans votre position d'une manière ou d'une autre? Alors non, cette conférence n'influe pas sur notre position. Comme vous l'avez dit, la position du WWF sur le projet minier industriel Montagne d'Or est très clairement opposée. Et comme vous l'avez souligné, cette opposition se base sur un certain nombre d'analyses précises, et notamment sur une analyse qu'on a publiée il y a à peu près un an, sur le fait qui s'intitule Montagne d'Or, le mirage économique. Justement pour vous, ça ne va pas créer d'emplois et ça aura plus... Les emplois peuvent être à la clé avec toujours, et ça a été montré au Suriname, le fait que les emplois ils peuvent aller à la baisse dès que le cours de l'or baisse. La mine de Rosbel au Suriname en 2015 a licencié 10% de son personnel parce que le cours de l'or était insuffisant et que les actionnaires, les investisseurs internationaux étaient non satisfaits des résultats qu'ils obtenaient sur cette mine au Suriname. Donc c'est ce genre d'éléments effectivement sur les questions socio-économiques qu'on a voulu illustrer, sur le fait aussi que c'est un projet qui, s'il devait se mettre en place, mobiliserait un certain nombre de coûts publics autour de la défiscalisation, autour de l'accès à l'électricité, qui se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc c'est un vrai choix de modèle de développement qui est posé autour de ce projet industriel. Et nous, face à ce choix, notre réponse, elle est très claire. Elle est de dire qu'il y a bien d'autres filières en Guyane qui sont elles aussi en attente de structuration et d'accompagnement, et notamment toutes celles qui ont un potentiel de renouvelables. On parle de la filière du tourisme, de la filière de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation forestière, des énergies renouvelables, il y en a d'autres. Et pour nous, ce sont ces filières-là qui sont les prioritaires, et c'est aussi ce qu'a montré progressivement ce débat public. C'est-à-dire qu'à peu près 1 millier de Guyanaises et de Guyanais ont pu se rendre à ce débat au travers des différents rendez-vous qui étaient proposés par cette commission. Nous, on trouve que ce débat a été nécessaire et indispensable pour mieux informer le grand public des tenants et des aboutissants d'un tel projet, même si, et c'est aussi une des conclusions de la commission du débat public, la transparence n'a pas toujours été au rendez-vous de la part du promoteur du projet. Et ça, maintenant, c'est aussi une instance officielle qui l'a noté au travers de ce processus officiel de débat. Donc, comment peut-on expliquer cette stratégie de communication de la part de Montagne d'Or? Ça, c'est à eux qu'il faut poser cette question. Nous, c'est un constat qu'on avait déjà dressé même en amont de ce débat, qui a été confirmé pendant le débat. C'est aussi une des leçons importantes à tirer. Est-ce que l'on veut continuer sur le territoire guyanais avec des intervenants qui ne jouent pas la transparence? C'est une vraie question fondamentale à mettre en parallèle avec, encore une fois, les autres priorités, les autres enjeux, puisque, comme l'a dit aussi la présidente de la commission, tout le monde s'accorde sur l'urgence socio-économique du territoire. Et nous, les premiers, au WWF, on est parfaitement conscients des voyants orange ou rouge d'un point de vue socio-économique sur la Guyane. Pour autant, il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi, et pour nous, Montagne d'Or ne fait pas partie des options pour un futur souhaitable pour la Guyane. Et vous proposez quoi dans ce cas pour le développement de la Guyane? Réduire la pauvreté, réduire le chômage? C'est ce qu'on vient de dire, à savoir que tout est à construire sur le territoire guyanais. Donc les priorités doivent être fixées pour nous sur des critères de réelles retombées économiques pour le territoire, de réelle durabilité, de réel moindre impact sur le territoire guyanais. La Guyane, ça reste et ça restera toujours aussi sa biodiversité. C'est l'Amazonie. Donc il faut absolument que cette biodiversité soit complètement prise en compte au même stade et au même niveau que les questions socio-économiques. Un projet comme Montagne d'Or, ce serait un fort impact sur la biodiversité, des retombées socio-économiques très faibles, et un gouffre pour l'argent public. Donc l'équation, à la fin, elle est absolument pas positive pour le territoire guyanais. La Montagne d'Or semble avoir le soutien du gouvernement, puisque Emmanuel Macron, à l'époque où il était ministre des Finances, avait exprimé qu'il était ouvertement favorable à ce projet.
Madame Girardin, ministre de l'Outre-mer, ainsi que Nicolas Hulot, qui vient de démissionner, mais son successeur également, tiennent le même discours en disant le projet, il faut le retoquer, ils disent pas qu'il faut l'abandonner. Monsieur Hulot a été beaucoup plus clair que ça. Après, Madame Girardin, je pense sur votre antenne d'ailleurs, a été extrêmement distante par rapport à ce projet. C'est la moindre des choses quand on découvre au travers d'un débat public que les informations même basiques tardent à être fournies ou ne sont pas fournies par le promoteur du projet. Ce sont des conclusions que le gouvernement devra de toute façon intégrer. Nous, on encourage le gouvernement à revoir son positionnement d'origine. Comme vous le dites, le président de la République lui-même avait appelé de ses voeux ce débat public. Les conclusions, elles sont maintenant disponibles à partir de ce jour. Les conclusions, elles actent notamment une difficulté de transparence du promoteur. Elles actent des vraies questions sur les retombées socio-économiques. Nous, au-delà du débat public, on est force de proposition sur, encore une fois, les autres filières guyanaises. La Guyane, c'est un pays où tout reste à construire. Tout peut être construit sous réserve de choix politiques forts et d'accompagnement politique fort. Et nous, nos orientations, elles sont très claires. Elles sont priorité aux filières locales qui ont un vrai ancrage sur le territoire, des vraies retombées socio-économiques durables sur le territoire et à moindre impact sur l'environnement avec une vraie durabilité. Et on les connaît. C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'exploitation forestière, ce sont les énergies renouvelables. Tout n'est pas parfait, bien évidemment, sur l'ensemble de ces filières. Il y a même énormément de travaux à faire auprès de chacune d'entre elles. Mais pour nous, c'est justement là qu'est la vraie priorité, plutôt que des débats comme celui-là. Alors celui-là était très utile puisqu'il montre à quel point on arrive finalement à une impasse, puisque les avis sont très tranchés de part et d'autre, et que même après Montagne d'Or, est-ce que la Guyane en sortirait réellement grandie? Nous, notre conclusion, elle est très claire, c'est absolument non. Alors que si demain, collectivement, il y a un choix de fait autour des filières renouvelables, on peut espérer là réellement des progressions sociales, économiques, à moindre impact de l'environnement pour le territoire. La Montagne d'Or a 3 mois pour se positionner en disant est-ce que j'abandonne ou si je continue le projet. Vous personnellement, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet quant à la suite ou vous êtes plutôt en train de vous dire de toute façon ce projet ne se fera pas pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure? On n'est ni inquiet ni optimiste, on est, je dirais, serein parce que un certain nombre d'éléments ont été mis sur la table grâce notamment à ce débat public et un des indicateurs importants, c'est le sondage qui a été réalisé par l'IFOP en juin dernier sur la commande du WWF qui montrait que suite à ce débat public, 7 Guyanais sur 10 se prononçaient en défaveur du projet industriel Montagne d'Or. Donc ça montre bien aussi qu'il y a une progression de cette réflexion au sein de la société guyanaise sur quel type de projet pouvait sembler ou pas pertinent pour la Guyane de 2018, pour la Guyane de 2020. Donc nous, on continue de toute façon à être très mobilisés dans le suivi de ce projet. On imagine aussi que peu d'investisseurs souhaiteraient s'associer à un projet qui fait d'ores et déjà énormément de clivage localement, nationalement et internationalement. Monsieur Kell, merci.